après cette pause sur un thème, je crois, qui est très important puisqu'on va parler finances. Alors on a fait appel à moi, 5T, à demander à ce que j'anime finalement cet atelier sur la finance propre. Si on veut résumer, c'est sur la finance propre. Et donc en tant que spécialiste du blanchiment et des paradis fiscaux, il a semblé que j'étais tout à fait à même d'animer cet atelier. La finance, on dit toujours que c'est le nerf de la guerre, et donc effectivement, on en a parlé hier avec l'Amazonie, on en a parlé ce matin avec Xynthia pour le territoire. La finance, ça sert aussi à se battre contre ces effets du dérèglement climatique. Mais certains, maintenant, ont envie de parler de finance qui serait le nerf de la paix, et donc j'ai envie de dire le nerf du climat. Donc plutôt que de parler de combat, parler de la finance pour la création et la construction. Et donc ça va être un petit peu le thème de cette rencontre, de nombreux acteurs, de nouveaux acteurs de cette finance, donc j'ai envie d'appeler finance propre, mais c'est les financements pour la transition énergétique et les fonds verts. Et donc on va commencer tout de suite sur les financements globaux avec Éric Vincent qui représente donc Demeter Partners. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, alors d'abord Demeter, c'est la déesse de l'agriculture et des moissons, donc je crois qu'il y a quand même un lien très direct, puisque Demeter ont été les pionniers du capital d'investissement sur la transition énergétique et la transition écologique. Donc je vous laisse la parole, monsieur Éric Vincent. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci Myriam et à l'équipe d'accueillir à nouveau Demeter cette année. Je voudrais, dans le prolongement de ce qui a été dit ce matin et cet après-midi, donc toute la présentation des différentes solutions pour la mise en œuvre de la transition écologique, vous parler un petit peu du financement et en particulier de l'un des aspects du financement qui est, je dirais, l'aspect premier dans l'ordre chronologique, c'est-à-dire le financement des entreprises ou des projets au moment où ils naissent et au moment où ils commencent à se développer. Ensuite, ça devient des grandes entreprises, c'est une autre histoire. Je vais demander avec le petit geste, c'est ça le geste magique, voilà, hop, encore un petit coup, et voilà. Vous donner quelques illustrations d'actualité depuis notre dernière université d'été. Trois illustrations de ce que peut représenter le capital investissement de façon concrète dans la vie des territoires. Le 30 juillet dernier, donc, était publié un communiqué de presse du ministère de l'Économie et des Finances, de secrétaire d'État, Madame Pannier-Runacher, indiquant qu'une solution avait été trouvée pour la reprise du site en grande difficulté de WN, c'est-à-dire de l'ancien Whirlpool, ce site qui avait fait beaucoup parler de lui pendant la campagne présidentielle. Et parmi les entreprises qui vont contribuer à revitaliser ce site, il y a notamment la société Insect, qui est un leader mondial donc des protéines alternatives, qui fait ce qu'on appelle de l'entomoculture, c'est-à-dire qui développe des populations d'insectes en vue de retirer des protéines qui sont elles-mêmes utilisées pour la nutrition animale et donc qui sont un nouvel espoir pour relancer la nutrition animale sans avoir à prélever sur des ressources, je dirais, non renouvelables. Donc cette société a indiqué qu'elle implanterait une centaine d'emplois sur ce territoire d'Amiens où elle avait déjà 110 emplois. Deuxième illustration, oui, s'il vous plaît. Nous avons annoncé en octobre dernier une opération importante qui est l'installation de 600 nouveaux points de charge pour les véhicules électriques dans la métropole du Grand Lyon. Et cette opération donc, va ajouter une capacité de 600 donc, aux 230 déjà existantes. L'ensemble des véhicules électriques déjà en circulation dans la région de la métropole, 3000 véhicules vont être concernés et le tout sera alimenté avec des énergies renouvelables à travers des certificats d'origine. Cette opération est une opération dans laquelle Demeter investit en tant que financement d'infrastructures. Donc nous investissons dans l'actif lui-même des bornes. Troisième exemple, dans un autre domaine, nous avons annoncé récemment, là également en mars dernier, un investissement dans une société qui s'appelle ESUS.
Cette société est une plateforme d'optimisation de la gestion des déchets de chantier, ce qui est un souci important dans le cadre de la profonde, des énormes chantiers du Grand Paris en cours actuellement. Donc c'est un service qui sert en fait à éviter les flux, à optimiser les flux, donc éviter les flux inutiles, à optimiser les prix pour les différents acteurs du BTP concernés, et donc et également à réduire les nuisances environnementales de la circulation. Donc voilà, ces 3 exemples vous montrent un peu la diversité de ce que peut faire le capital investissement. En tournant la page, globalement, quelle est la vision du secteur, quelle est sa dynamique? Nous avons une étude récente qui montre qu'il y a aujourd'hui 58 milliards d'euros à l'échelle européenne, donc fin 2018, qui sont investis dans des fonds verts non cotés. Les fonds verts non cotés, c'est à la fois des fonds d'infrastructure, c'est l'essentiel de l'investissement, parce que c'est aussi le moins, entre guillemets, risqué. C'est pour 15% des fonds de capital investissement classiques, et là, ce sont des investissements dans du capital d'entreprise en création ou dans des jeunes entreprises. Les secteurs concernés sont encore pour beaucoup les ENR, mais c'est également maintenant de plus en plus l'efficacité énergétique, les transports, donc des entreprises qui interviennent dans tous les domaines qu'on appelle maintenant, qui relèvent de ce qu'on appelle la Smart City. Si on va un petit focus sur la France, il y a 54 fonds aujourd'hui pour 9 milliards, donc vous voyez c'est une part significative, c'est le 2e marché européen, et ça se répartit entre financement d'infrastructures, financement capital investissement ou opérateurs mixtes qui ont des portefeuilles qui interviennent dans les 2 domaines. La dynamique des levées de fonds, c'est un point sur lequel je voudrais vraiment insister. Cette dynamique est bonne. Depuis quelques années, il y avait une tendance à une certaine croissance avec quand même disons des montants qui restaient, je dirais, au-dessous de la barre du milliard. Nous avons atteint en 2018 pour la première fois la barre du milliard d'euros. Il s'agit là, je vous ai présenté les levées de fonds dans le slide précédent auprès des investisseurs, donc pour après ça investir ces fonds. Là, il s'agit des investissements que font les sociétés de gestion avec les fonds de capital investissement. Et donc, c'est l'ensemble des investissements verts dans les entreprises qui est représenté là. Donc, ce qui est intéressant, c'est que la tendance se poursuit au premier semestre 2019. Comme vous pouvez le voir sur ce slide, donc il y a plus de 300 millions qui ont été réalisés. Si on considère qu'en 2018, il y a eu une très grosse opération qui est en fait l'introduction en bourse de Neoen qui venait du capital investissement privé, et donc si on corrige de cet effet un peu exceptionnel, on retrouve tout de même une tendance très, très positive qui devrait nous rapprocher encore à peu près du milliard d'euros d'investissement pour la totalité de l'année 2019. Ce qui est intéressant également, c'est que les secteurs concernés s'élargissent un peu. Nous étions, comme je l'ai dit, très historiquement, donc depuis quelques années, largement, les ENR dominaient, les investissements dans les ENR, que ce soit dans les technologies ou dans les infrastructures, dominaient. Et maintenant, on voit apparaître, eh bien, pour ce qui est du secteur du capital investissement dans les entreprises, donc pas dans les infrastructures, de nouveaux secteurs. J'ai parlé tout à l'heure d'Insect. C'est un exemple qui a contribué, évidemment, c'est une société qui a contribué à mettre en avant, donc à pousser fortement les opérations dans ce qu'on appelle l'agri-technologie, qu'il s'agisse de chimie, enfin de produits phytosanitaires alternatifs, qu'il s'agisse d'équipements d'exploitation de robotique agricole, tous ces secteurs qui sont très importants pour améliorer la rentabilité des exploitations agricoles qui sont en forte progression. On a également le domaine de la chimie verte, l'exploitation des algues par exemple, qui connaît également des croissances tout à fait intéressantes. Vous voyez au premier semestre 2019, c'est le même chiffre que sur la totalité de l'année 2018 pour ce segment-là. Et puis également d'autres domaines comme ceux de l'économie circulaire. Alors, la question qui peut se poser, c'est est-ce que cette dynamique est durable ? Alors, il y a pour nous 2 facteurs de soutien très forts. Je crois qu'il faut vraiment considérer ça avec beaucoup d'optimisme. Le premier, c'est tout simplement celui des rendements dans les 2 domaines des infrastructures et du capital développement. Les rendements s'améliorent
Pour quelles raisons? D'une part parce que les technologies sont de mieux en mieux maîtrisées et les prix, par exemple, les coûts de production de l'électricité, l'exemple que je montre là, sont maintenant en très fort, continuent à accuser une forte baisse. On sait qu'il y a encore du chemin à faire pour un certain nombre de technologies comme le biogaz, on le disait tout à l'heure, mais la tendance est favorable, ce qui favorise évidemment l'investissement dans les infrastructures qui reposent sur les cash flows liés à ces technologies. Deuxièmement, les marchés eux-mêmes, et ça c'est la demande finale des consommateurs, la demande de produits et de services, la demande des entreprises, mais indirectement la demande des consommateurs, tire la demande vers le vert, tire les marchés vers le vert, que ce soit la demande des investisseurs immobiliers, privés ou institutionnels, qu'il s'agisse de la mobilité, par exemple, ou d'autres domaines. Donc pour conclure, et pour le deuxième élément, juste pour ma conclusion, deuxième facteur, c'est la prise en compte croissante des externalités environnementales dans les décisions d'investissement. Ça se traduit d'abord par des exigences croissantes des investisseurs institutionnels pour le reporting climat des fonds. C'est-à-dire qu'ils demandent maintenant des reportings de plus en plus fréquents et approfondis. Et puis l'écolabel européen qui est en cours de préparation pour coter, donc donner un label sur les investissements qui sont réalisés. Je ne vous parle pas du fonds de Paris, dont j'avais peut-être dit un mot l'année dernière. Ce fonds donc, qui lui-même est doté d'un consultant externe qui donne des labels d'impact environnemental et de conformité à la transition énergétique sur tous les investissements. Voilà, donc c'est un message tout à fait positif que je voudrais donner sur cette partie du marché financier, du financement de la transition énergétique. Bien, merci Eric Vincent pour ces chiffres très clairs et tous ces espoirs. Merci. Je crois qu'effectivement les chiffres parlaient d'eux-mêmes et c'est extrêmement encourageant. Alors,